Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Banous, on va parler LinkedIn. Alors comment faire pour bien performer sur ce réseau, les astuces à faire. Bon, ça fait un peu un sujet réchauffé, mais je trouvais ça intéressant d'interviewer un expert du sujet pour se faire une petite piqûre de rappel, si j'arrive à terminer ma phrase, sur ce sujet. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour Laurent, enchanté, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Eh ben justement, j'allais te le dire. Merci de participer à ce podcast Banous au sujet de LinkedIn. Avant de commencer, comme dans tous les podcasts, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis le directeur de l'agence Supernatif. Supernatif, c'est une agence social media, donc notre métier, c'est d'accompagner des marques. On accompagne une trentaine de marques nationales dont l'intégralité de leurs sujets social media, que ce soit la stratégie, la ligne éditoriale, la production des contenus, le community management, etc. Alors on fait un peu de LinkedIn, on fait aussi bien sûr toutes les autres plateformes. Et puis à côté de mes activités de dirigeant, eh bien je suis aussi l'animateur d'un podcast comme toi. Ce podcast, il s'appelle Le Super Daily. C'est un podcast quotidien qui discute social media, donc tous les matins de 9h à 9h30 avec mes collègues Adjan et Camille. On passe en revue, on crible, on va dire, l'actualité social media. Et là, on vient de passer le cap des 1000 épisodes. Eh ben, écoute, merci de le préciser. Alors comme moi, tu me fais un peu trop d'honneur, Thibaut, puisque je pense que vous êtes, c'est plus moi qui suis comme vous, dans le sens où vous avez quand même une sacrée écoute, et vous êtes, bien installé, on va dire, dans l'univers podcast. Mais en tout cas, je prends le compliment. Écoute, oui, pourquoi on est rentré en contact? C'était donc pour parler, LinkedIn. Est-ce que dans cet épisode, on va essayer d'être assez pragmatique, c'est-à-dire on va donner des règles de conduite entre guillemets à suivre, et puis après, moi, je te dirai mon sentiment par rapport à ce réseau social, et puis on pourra échanger à ce niveau-là. Avec plaisir. Pour commencer, sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va commencer par qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis nouveau sur LinkedIn, je veux me créer entre guillemets une communauté sur LinkedIn. Qu'est-ce que je dois faire, Thibaut? Je dirais que la première chose à faire, la première chose que je te conseillerais, c'est de te poser la question de pourquoi. L'objectif, le fameux objectif, qu'est-ce que je souhaite réaliser avec LinkedIn? Est-ce que c'est juste pour me faire kiffer? Est-ce que c'est juste un passage obligatoire ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant derrière? Et à mon avis, c'est là qu'il faut creuser. On peut avoir un sujet de recrutement dans sa boîte, on peut avoir des objectifs de développement de business, besoin de fidéliser, je sais pas, peut avoir peut-être besoin de travailler ta relation avec ton réseau de franchisés. Ça, c'est vraiment le point de départ. Quel objectif j'ai? Et puis à partir de là, travailler sa prise de parole. Moi, de mon point de vue, si tu me demandes à moi, je te dirais que la plus belle opportunité aujourd'hui sur LinkedIn, elle est aller chercher du côté du top of mind. La notoriété spontanée, on va dire. C'est ça qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que je veux que quand on parle de tel sujet spécifique, eh bien, les gens qui m'ont identifié sur la plateforme se disent « Ah, attends, là, on parlait réseaux sociaux, je connais un gars là, j'ai vu un gars ou je connais une boîte. Attends, c'est qui? Ah oui, c'est lui. Eh ben, je vais l'appeler parce qu'il m'avait l'air pertinent. » C'est ça vraiment, je pense, l'opportunité immédiate à aller travailler du côté de LinkedIn. Donc, je disais, premier point de départ, poser la question de mon objectif. Ok. Et puis après, si pour aller plus loin, évidemment, une fois que j'ai ça, je vais travailler ma ligne éditoriale, des piliers de contenu, je vais travailler une petite fréquence de publication. Je suis peut-être pas obligé de me mettre tout de suite des enjeux trop soutenus, mais je peux me dire que je vais publier une fois par semaine sur ces thématiques que j'ai identifiées, et puis je vais pouvoir petit à petit souligner mon expertise. Ça, c'est vraiment le point de départ. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est assez rapidement de comprendre que sur LinkedIn, il y a deux typologies de comptes. Il y a mon compte personnel et puis il y a le compte de mon entreprise. Ça, ce sont vraiment deux choses différentes. Et peut-être que quand on est un peu débutant ou on tâtonne, on va dire, sur la plateforme, au début, on n'arrive pas très bien à comprendre c'est quoi la différence entre ces deux comptes. Alors, on va faire simple, il te faut les deux. Voilà, c'est le point de départ. Il te faut les deux. Il faut celui de ta boîte et puis il faut celui de toi, personnel. Alors, soit tu es le CEO, soit tu es directeur de com, soit tu travailles tout simplement dans cette boîte. Mais la vraie opportunité dans LinkedIn, elle réside dans le compte perso. Et c'est peut-être là que les choses se compliquent un petit peu. C'est-à-dire, moi, en tant qu'individu, il faut que je puisse prendre la parole sur LinkedIn si vraiment je veux en obtenir les fruits.
Ouais, pour compléter un peu ce que tu dis, je l'ai remarqué avec le compte Banous, c'est-à-dire que le compte Banous sur LinkedIn, il doit revendiquer à peu près, 1500, 1500 abonnés. Je dois avoir à peu près la même chose sur mon compte perso et les impressions générées par un post, lié à Banous sur mon compte Banous, ça touche, allez, je vais dire 50 personnes, alors que sur mon compte perso, ça va toucher 900 personnes, par exemple. Oui, Et pour le coup, j'arrête presque, je le fais par acquis de conscience, mais j'arrête presque à... alors, ma phrase, je vais reprendre ma phrase parce que je m'embourbe, mais je me dis que je vais presque arrêter de diffuser mes messages sur Banous, en fait. Qu'est-ce que mais en tu en fait, penses, toi? bah, moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est que tu travailles les 2 parallèlement et effectivement que tu mettes un point de focus sur ta prise de parole, Laurent, sur la plateforme. Pourquoi? Bah, parce que comme tous les réseaux sociaux, LinkedIn préfère les interactions de personne à personne. Voilà. Puis même D'accord. toi, moi, on préfère tous discuter avec des gens plutôt qu'avec des marques ou avec des entreprises. Ça, c'est le point de départ. Et puis après, peut-être plus factuellement, l'algorithme de LinkedIn, il va favoriser clairement les comptes personnels, hein. Il va accentuer la portée organique de leur contenu et notamment beaucoup mieux prendre en compte les interactions avec ces contenus. Donc si toi, tes followers, tes relations sur LinkedIn like, commente, ça aura beaucoup plus de poids que quand ils like ou ils commentent les contenus publiés par Banous. Donc je te dirais, il faut peut-être effectivement accentuer ton rythme de publication à titre personnel et puis quand même garder une présence Banous. C'est intéressant de travailler les deux, alors peut-être pas avec les mêmes sujets hein, du coup. D'accord, OK. Bon, très clair. Donc, pour résumer, pourquoi je suis sur LinkedIn? Petite fréquence de publication, privilégier son compte perso sans oublier le compte entreprise. OK. Est-ce que tu as d'autres points Oui. à highlighter sur ce sujet? Oui, ce que je dirais aussi à retenir assez rapidement, une fois que je me suis posé la question de quoi je parle, et alors juste un mot là-dessus, hein. Arrêtons de raconter systématiquement, nos victoires. Je pense que ça y est, on a passé un cap, avec LinkedIn et l'opportunité, elle est au-delà de, je raconte ma vie et oui, on a gagné tel prix, on était à tel salon. Tu vas beaucoup trop vite, Thibaut, parce que justement, c'est mon point sur, Ah d'accord, comment ah bah alors je considère, LinkedIn. Mais oui, en fait, on en reparlera après, mais pour le coup, pour moi, alors je suis peut-être un boomer, en fait, sans le savoir, mais est-ce que pour moi, LinkedIn, c'était vraiment pro, en fait? Je ne mettais rien de perso. Donc voilà, mais je te laisse reprendre. oui, eh ben, alors on va parler de ça. On va parler des objections après, ou peut-être des dilemmes qu'on a quand on commence à prendre la parole sur LinkedIn. Peut-être une astuce que je peux donner. Le point de départ quand on réfléchit à son contenu, c'est qu'il faut penser conversationnel. Bah oui, LinkedIn, c'est un réseau social. C'est la même réflexion qu'on va avoir sur tous les réseaux sociaux. Moi, c'est mon job, hein, je passe mon temps à imaginer des contenus qui doivent être conversationnels. Et ça, c'est très important sur LinkedIn de ne pas oublier ça. Algorithmiquement, les commentaires au cœur de la plateforme LinkedIn, ils ont beaucoup plus de valeur que les autres interactions, les likes. Voilà. Si toi tu likes mon post, eh ben, il y aura beaucoup moins de gens qui le verront que si tu le commentes. Donc j'ai un vrai objectif, c'est à te faire commenter, à faire en sorte que quand je publie un contenu, il génère une conversation. Donc il faut que je travaille aussi mes posts de façon à ce qu'ils soient conversationnels. Comment je fais? Bah, déjà, je fais en sorte qu'ils t'apportent de la valeur. Je pense que c'est le premier truc qui peut peut-être te faire réagir. Deuxièmement, je travaille aussi mes call to action. Faut pas avoir peur de ça. Je vais faire en sorte que ce post il suscite une conversation. Un bon moyen de le faire aussi, c'est de taguer des gens, hein. Donc, je tag Laurent sur mon post et je l'invite du coup directement en le notifiant à venir participer à cette conversation. Autre point autour de ce conversationnel-là, il faut penser qu'il y a une sorte de, ça c'est la petite astuce, il y a une sorte de money time. Il y a un moment clé sur ce conversationnel. Il ne faut pas que je publie mon post et que je me barre faire mon footing. Ça, c'est bien dommage parce que ce qui se joue dans les 2 premières heures de ton post est assez clé. LinkedIn, comme tous les algorithmes, va tester dans un premier temps la valeur de ton post. Il va se dire, bah, je vais les tester sur un échantillon d'audience. Je vais prendre un petit bout de l'échantillon de Laurent et puis une centaine de personnes, et puis on va voir comment ça réagit. Et puis, plus il va y avoir de conversations sous ce post, plus il va le pousser et élargir sa portée. Donc, toi, il faut que tu sois là pour participer aussi en tant qu'auteur aux conversations dans le post. Très clair. Et ça, pour le coup, je l'avais un petit peu expérimenté, et ne serait-ce que
je crois, alors dis-moi si c'est vrai ou pas, mais le fait de modifier un post juste après l'avoir publié, c'est très mauvais en fait. Et ça m'avait. Alors moi, je sais pas si ça se prouve statistiquement, mais mes posts modifiés rapidement après pour corriger une coquille ou quelle que soit la correction, bah, finalement, ils avaient très peu de portée. C'est vrai ou c'est Oui, alors il y a 2-3 petites choses comme ça, effectivement, 2-3 petits, tips additionnels qu'on pourrait donner. Celui-ci, effectivement, si j'ai fait une coquille, bah, c'est malheureux, là, j'aurais mieux fait de me relire davantage avant. J'ai intérêt à attendre 2 petites heures, le temps que les conversations se soient enclenchées, que l'algorithme ait pris en compte mon post avant de le modifier. Sinon, effectivement, je reset algorithmiquement le lancement, de mon post. Le deuxième point, c'est tout ce qui est lien sortant. Si tu passes ton temps sur LinkedIn à relayer des articles qui parlent de ta boîte, écrits sur le web, hein, ailleurs, tu auras très peu de portée, tu bénéficieras pas de l'impact possible en portée organique. Pourquoi ? Bah, parce que LinkedIn, on va garder les gens chez eux, hein. Donc ils ont pas envie que tu sortes de la plateforme. Donc tout ce qui est lien sortant, ça, clairement, tu prends un pain dès que tu postes ce genre de truc. d'accord. OK. Bon, donc on a commencé les choses à ne pas faire. Est-ce que tu as d'autres choses à ne pas faire sur LinkedIn? À part Alors, le contenu éditorial, enfin, à part la prise de parole, ce qu'on va évoquer juste après. oui, moi je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, on est rentré dans une phase, de LinkedIn où pour les organisations, il y a une vraie opportunité. Il y a une vraie belle opportunité pour LinkedIn. Alors on parlera peut-être après de nous, individus, face à la plateforme et tout ce qu'on ressent, mais à l'échelle d'une entreprise, il y a vraiment une carte à jouer du côté de ce qu'on appelle l'employee advocacy, donc la capacité à mettre mes collaborateurs, sur le devant de la scène et à leur laisser la parole, hein. Souvent, les entreprises, les marques se posent beaucoup de questions au sujet de l'influence marketing. Et souvent, nous, on aime à leur rappeler que peut-être les meilleurs influenceurs, ils sont déjà chez eux, ils les connaissent déjà. Ce sont tout simplement leurs collaboratrices, collaborateurs. Et je trouve que certaines boîtes, certaines organisations sont un peu à la bourre sur ces sujets, alors qu'il y a forcément une énorme richesse et il y a une énorme portée organique à saisir rien qu'en utilisant les personnes clés, hein, dans leur boîte, hein. Ouais, mais enfin, je suis 100 d'accord avec toi. Après, tu vois une grosse boîte donner l'autorisation à ses salariés, allez-y, foncez, communiquez. C'est ultra touchy, ils le feront jamais. Ils seront trop frileux et trop peureux du bad buzz éventuel ou de la Alors, critique qui arrive. Comment? ouais, ben, dans ce cas-là, il faut fonctionner par étapes. Moi, c'est le conseil que je ferais, c'est identifier peut-être dans un premier temps un petit pôle en interne de 5-6 personnes, hein, qui sont déjà plus ou moins à l'aise avec la plateforme et puis faire une sorte de bêta-test avec eux. Et ensemble, construire cette prise de parole-là. L'idée, c'est pas non plus de leur dire quoi poster, c'est plutôt de leur dire, hey, quand vous postez, quand vous valorisez votre expertise individuelle, comment est-ce que aussi vous pourriez souligner l'entreprise dans vos voilà et puis ensemble travailler ces best practices et puis petit à petit d'élargir ce cercle. On n'a pas besoin qu'effectivement les 150 collaboratrices ou collaborateurs soient acteurs, mais si déjà j'en ai 10, 15, 20, je peux te dire que tu rayonnes, hein. D'accord. OK, très clair. Est-ce qu'on passe au sujet éditorial ou est-ce que tu Carrément, veux avec plaisir. ajouter? Alors moi, le sujet éditorial, c'est intéressant. Pourquoi? Et c'est ce que je te disais juste avant de commencer, l'enregistrement de ce podcast. Très clairement, moi, LinkedIn, j'en peux plus, en fait. J'en peux p est-ce que c'est parce qu'en fait, ça fait trop longtemps que je suis dessus et que, voilà, c'est un cycle? Je crois pas, je crois aussi que c'est à cause du contenu qui a radicalement changé ces 3 dernières années, on va dire et qui et surtout dans notre domaine du marketing digital où forcément les influenceurs et cetera, bah, moi je suis leur cible parfaite en fait finalement. Je vois beaucoup leurs posts et c'est toujours des posts sur l'ego, sur, je sors de l'hôpital, je vais mieux, je j'ai planté ma boîte mais voyez comme je suis bon. C'est, je sais pas, je vais créer un savon près de chez vous. Enfin, c'est toujours les mêmes rengaines, les mêmes ficelles, si je puis dire. Comment toi tu perçois Ouais. ça?
Bah, c'est le fameux LinkedIn bullshit, hein, dont tu parles. C'est effectivement trucs un peu copier-coller, ces trucs très ego marketing, voire parfois à la limite du, post, inspirationnel, motivationnel. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment la plateforme, elle s'est, déplacée, je dirais à la fois dans ses acteurs et puis dans sa tonalité. On se souvient LinkedIn il y a quelques années encore comme un espace très corporate et finalement une CV tech, hein. Aujourd'hui, c'est, à proprement parler, un réseau social réellement, alors professionnel parce qu'il garde quand même cette touche-là, mais on voit effectivement, tu l'as dit, le mot influenceur et ça, c'était un truc qu'on n'aurait jamais entendu avant quand on parlait de LinkedIn il y a encore 3 ans en arrière. Maintenant, on peut effectivement officiellement parler d'influence marketing. D'ailleurs, il y a, des gens, hein, dont c'est le métier de travailler un périmètre d'influence, au cœur de la plateforme et ils se font rémunérer, hein, pour parler de certaines entreprises ou certaines marques. Donc c'est vrai que vraiment, tu as raison, le cadre a changé, hein. Alors, petite astuce pour toi, Laurent, si tu es en plein dégoût ou en overdose, le premier truc que tu peux faire, si ce contenu ne te plaît pas, toi, tu peux agir, hein, sur Ouais. ce feed, hein. Et comme sur toutes les autres plateformes sociales, tu peux décider d'être sans pitié. Et si ce contenu ne te plaît pas, tu demandes à ne plus recevoir cette publication, tu te désabonnes de tel ou tel compte, hein. Excuse-moi Thibaut, je te coupe, mais c'est vrai, parce qu'on l'oublie on oublie qu'on peut agir sur notre flux d'actualité et d'écarter les sujets qui nous intéressent pas. Enfin moi j'ai l'impression de subir à chaque fois, mais c'est vrai qu'on a la main, dessus. C'est bon de le rappeler. Un bon ménage de temps en temps, ça fait du bien et on fait un peu de reset de ce côté-là. Puis après, je dirais pour ceux qui aujourd'hui sont encore en hésitation sur leur prise de parole, s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne commencez pas à vous dire ah attends, je vais étudier de très près ces fameux influenceurs, ces gourous du LinkedIn game et voir comment je peux performer et puis répliquer ce que eux, ils font. C'est pas votre marché en fait. Eux, leur marché à eux, c'est de vendre de la formation à des entrepreneurs ou potentiellement même à des C-level. C'est leur job, c'est ça. Vous, votre job, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas formateur, vous ne vendez pas des formations en ligne. Votre job, c'est peut-être d'être dire marketing d'une entreprise nationale dans le BTP. Donc, n'imitez pas ce que les autres font. Ce n'est pas votre carte à jouer. Identifiez par contre les 2 ou 3 sujets sur lesquels vous souhaitez que votre expertise elle soit reconnue. C'est ça le point. Et puis ensuite, soyez un peu pragmatique. Dites-vous, OK, je peux publier 1 fois par semaine. Mais je pense que là aussi, on peut se mettre très vite beaucoup de pression de se dire, oh là là, je tiendrai pas. Déjà, si tu parles 1 fois par semaine, avec consistance, durablement, c'est déjà pas mal. 1 fois par semaine, j'ai 3 sujets dont je veux parler. Comment je peux en parler 1 fois par semaine? Donc, je répartis ma prise de parole pour pas parler toujours de la même chose. Je me fais en gros un petit programme éditorial, on va dire, assez simple. Et puis, je me lance. Et je me lance avec ma tonalité. Je pense que c'est ça qui est une opportunité aujourd'hui très intéressante dans le mouvement, dans le changement de tonalité sur LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup plus de place pour une prise de parole, on va dire, authentique. Là où avant, c'était très quand même cravate, un peu collet serré et très corporate. Maintenant, je peux me permettre d'avoir une prise de parole qui me ressemble plus. Moi, tu sais, ma prise de parole sur LinkedIn, elle est très, très perso. Je fais du face caméra. Je suis comme je suis dans la vraie vie sur LinkedIn. Et en fait, avoir gagné cette liberté dans ma prise de parole, pouvoir parler de mes sujets d'expertise avec ma tonalité, ça me permet de pouvoir beaucoup plus facilement publier et d'être plus vrai dans ce que je raconte, quoi. OK, très clair. Ça veut dire que, toi, tu conseilles de choisir ces sujets ou tu peux être généraliste? Parce que si on regarde par exemple sur YouTube, YouTube déteste lorsque on couvre énormément de sujets et c'est pour ça que tous les gens font des chaînes secondaires et cetera et cetera. Est-ce que c'est un peu la même chose sur LinkedIn? Moi, j'en reviens avec c'est quoi mes objectifs? Quels sont les objectifs pour ma boîte? Quels sont mes objectifs ou à moi, à titre personnel? Une fois que j'ai, parlé de ces objectifs-là, je sais déjà à qui je m'adresse, hein, donc mes personas cibles, on va dire. Et du coup, je dois pouvoir assez facilement, je pense, tout le monde là, pouvoir identifier 2 3 sujets clés sur lesquels j'ai des choses à dire et qui vont s'adresser à cette audience sur lequel je dois être reconnu. Bah, ce que je vais faire, c'est que c'est,
sujets, ces thématiques, je vais les sacraliser, je vais en faire des piliers de contenu et je vais faire en sorte que ma prise de parole, elle soit autour de ça. Non, je veux pas parler de mes vacances au Cap Ferret, c'est pas le lieu. J'ai Instagram, j'ai plein d'autres plateformes pour ça. Ou alors peut-être que je peux le faire habilement, mais je crois pas que ça soit la bonne option. Ouais, en tout cas, moi, c'est pas la mienne, c'est pas celle que je conseille. À moins de vouloir vendre des formations en ligne en disant qu'on gagne 10 000 € par mois grâce à LinkedIn. OK. Alors, tu connais ma position maintenant. Qu'est-ce que tu peux me dire pour me faire revenir sur LinkedIn? Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as des, parce que si les gens font ça, utilisent ce contenu, c'est que ça fonctionne. Sinon, ils le feraient pas tout simplement. Ou alors, enfin, je pense. Oui, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en comparaison d'autres plateformes social media, aujourd'hui, LinkedIn, c'est peut-être la plus belle opportunité organique qu'on ait sur le marché. Aussi simplement que ça. Si je dois prendre la parole sur Twitter, ça va être très très dur. Si je dois prendre la parole sur Instagram, pareil, hein, je suis à la bagarre. Là, sur LinkedIn, j'ai une vraie opportunité. Et pour une marque, aujourd'hui, cette plateforme, c'est là que vraiment je peux travailler ma notoriété de marque, développer mon business. Donc, je dirais juste en termes de portée déjà, les chiffres que nous on a sur les marques qu'on accompagne, ils sont probants. On va avoir des x2, x3 par rapport à d'autres plateformes. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est aujourd'hui la capacité que j'ai sur LinkedIn à être au plus proche finalement de ceux qui seront mes futurs clients ou de mes décideurs ou même tout simplement de mes clients. Et souvent, d'ailleurs, quand on aborde LinkedIn, tu te souviens, je te parlais des objectifs. Et dans les objectifs, il peut y en avoir un qui est juste de fidéliser déjà mes clients. Et ça, c'est pas rien. LinkedIn, c'est le lieu parfait pour ça, parce que mes clients, je sais qu'ils sont là. Ils sont sans doute aussi sur Instagram, mais j'ai la certitude qu'ils sont sur LinkedIn. Donc, c'est un vrai réseau social, c'est un réseau social professionnel, c'est un endroit où il faut être et aujourd'hui qui est en pleine bourre en termes d'engagement aussi. On est sur des engagements qui sont extrêmement soutenus. Nous, on a des perfs sur certains comptes qui sont vraiment étonnantes par rapport à ce qu'on peut faire ailleurs. Donc ouais, on peut s'en passer, mais c'est dommage de rater cette opportunité. OK, donc ce que tu te dis, grosso modo, c'est que on peut encore se faire une place, contrairement à certains réseaux comme Twitter qui sont très, très compliqués. Oui, et puis je pense même, excuse-moi Laurent, je pense même que on peut aussi se faire une place même quand on est en B2C. Tu vois, on imagine souvent que LinkedIn, c'est un réseau social pour les professionnels du B2B. Bah oui, parce que j'ai des services à vendre à quelqu'un qui a une société. Mais même dans le B2C, il y a des trucs à faire. Tu vois, par exemple, la marque Respire. Alors, on pense ce qu'on veut de Justine Hutto, de son style, etc. Mais ce que fait la marque à proprement parler, si tu vas voir cette marque-là sur LinkedIn, c'est une marque qui fait du B2C au cœur de LinkedIn et elle réussit très très bien. Je pense que c'est assez astucieux. Et donc ça aussi, c'est une transformation dans la manière de faire. Dans le même genre, des marques direct to customer, tu as la marque Horace aussi, qui est donc une marque de cosmétiques pour hommes, qui a un parti pris très tourné B2C au cœur de la plateforme. Donc ça, c'est quand même très intéressant de voir cette modification et comment ces marques sont très acceptées dans l'écosystème. D'accord, très clair. OK. Bah, écoute, je sais pas si tu m'as convaincu, mais en tout cas, je vais regarder, non, de toute façon, je vais pas quitter LinkedIn parce que c'est important, même moi, j'ai encore, besoin de suivre l'actualité des boîtes avec qui je travaille, par exemple. J'ai besoin de me renseigner. C'est une vraie source, aussi, d'informations si le feed, est bien setupé. Et Hem, puis Laurent, tiens, je pourrais ouais. te conseiller, si tu permets, un autre petit truc là, où toi et à tes auditrices auditeurs, aussi de choses à ne pas faire, parce qu'on en a rapidement parlé, mais quand même un truc à pas faire, c'est d'aller s'engager. On a dit la plateforme elle est en train de changer. Attention où vous mettez les pieds. Attention là où vous vous engagez. Dans quelle conversation vous vous engagez. Parce qu'effectivement, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, on était dans un endroit qui était très corporate et finalement, il n'y avait pas vraiment de sujet d'actualité. On parlait pas de politique, on parlait pas de religion. Tous ces sujets-là n'existaient pas. On était dans une belle grosse boîte corporate où tout le monde fait très attention où il met les pieds. Et puis on a vu, ça a changé. Et ça, c'est presque dangereux. C'est-à-dire que je pense que c'est un truc sur lequel il faut être
très attentif. Attention à ne pas s'engager dans des conversations dans lesquelles vous risquez de vous embourber. Pourquoi ? Parce que tout est public sur le réseau social LinkedIn. Donc, si je réponds à un commentaire qui traite de politique, eh bien, mon réseau, mes contacts professionnels vont le voir. Et peut-être qu'eux, ils n'ont pas le même point de vue que moi et je peux me retrouver dans des situations un peu embarrassantes. Et ça, je pense qu'on parlait d'employee advocacy tout à l'heure. Il y a aussi un sujet dans les organisations, même si j'ai pas, et peut-être c'est un des sujets moteurs pour lancer un programme d'employee advocacy, c'est de discuter à minima avec mes C-level et de faire de la pédagogie avec eux, de leur dire hey, en fait, ces sujets-là, quand toi tu y vas, tu engages toute l'entreprise et c'est très dangereux pour nous. Ouais. Mais ça, merci d'aborder ce sujet parce que souvent, je pense qu'on oublie que finalement, on répond pas seulement à une personne, mais on répond au réseau en fait. Et au vu de tous, et ça peut être très compliqué. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Écoute, je pense que comme petite introduction, c'est parfait. On sait à peu près ce qu'on doit faire. Merci beaucoup, Thibaut. Alors, tu l'as dit dans l'intro, ton podcast, vous venez de fêter la 1000e émission. Donc, c'est ça, exactement. Félicitations, franchement. Merci à toi, merci Laurent. C'est fort. Et puis, est-ce que tu as un peu d'actu à partager Eh bien, écoute, actu, déjà, le Super Daily, tous les matins, hein, je me réveille avec ça en tête chaque jour, hein, discuter social media, réseaux sociaux, suivre de très près l'avancée des plateformes, l'avancée aussi, tu vois, de l'évolution des usages, comme notamment on vient d'en parler avec LinkedIn. Ok, cool. De toute façon, on mettra tous les liens sur le site banous.com. Donc, chers auditeurs, je vous invite à aller écouter ce podcast. Merci beaucoup, Thibaut. Merci pour l'invitation. Merci encore. Je suis très flatté d'être sur Banous. Merci à toi. C'est cool. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Comme vous le savez, on a lancé une chaîne YouTube qui est assez discrète pour le moment. Mais en tout cas, ça nous fait rigoler de toucher un petit peu à la vidéo. Je me rends compte que c'est vraiment un autre métier. Bref, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à réagir sur le site banous.com via les différents commentaires des différentes plateformes. Et puis, on se dit à une prochaine fois. À bientôt. Merci, au revoir.